Je suis bien entouré là quand même. Tu vas sur le... Non, on va faire une photo avec... Allez, venez donc. Bien, bah écoutez, on peut venir Bernard. C'est toi qui devais officier, donc je vais te laisser la parole. Voilà, c'est la première adjointe. Voilà. Bon, bah, puisque je suis là, je vais donner un petit mot quand même. Cindy, oui, tu viens avec nous. Bah écoutez, merci à toutes et à tous d'être présents. Je dis merci parce que c'est une réception officielle de Ses Majestés, hein, c'est ainsi qu'on les présente. C'est traditionnel, mais on ne l'a pas fait tout le temps. N'est-ce pas, Bernard? Il y a des fois où, quelquefois, on s'est passé à travers pour des raisons diverses et variées, disponibilité, un tas de choses comme ça. Mais je dois avouer que si je cible Bernard Angers, puis j'attendais qu'il soit là, c'est parce que c'est lui qui tapait du pied pour qu'on le fasse absolument. Pour lequel, bien entendu, j'ai eu, pas de problème, mais vous m'organisez ça. Parce qu'il me demande à moi de tout organiser, donc bien entendu, j'y arrive pas. Donc voilà, donc c'est Bernard qui a tambouriné pour qu'on le fasse, suivi bien entendu par les élus qui sont ici présents, donc que je remercie d'être présents, parce que j'ai trouvé que la démarche était intéressante. Mais toujours est-il que cette démarche, pour nous, elle est forte, parce que vraiment, vous représentez... c'est l'image de Pleuherbel à l'extérieur, parce que si j'ai bien compris, vous avez fait quelques virées un petit peu partout, dans le Morbihan, hors du Morbihan, n'est-ce pas? Oui. Donc merci à toi, merci au président d'avoir organisé ces choses, je dirais, de porter un petit peu l'image de Pleuherbel, justement à l'extérieur. Et quand je dis de les porter à l'extérieur, c'est toujours ce côté, je dirais, enjoué, parce que quand on sort les rênes, c'est toujours pour, je dirais, un moment, non pas festif, le mot n'est pas juste, mais un moment de bonheur, un moment justement de fête, et c'est bien dans cette ambiance que ça doit se trouver. En tout cas, la petite question que je vous ai posée tout à l'heure, vous vous êtes ennuyé, c'est pas tout à fait la réponse que j'ai eue dans ce sens-là. Véritablement, ça leur a beaucoup plu. Mais c'est vrai, d'expérience, je parle comme un ancien combattant, là, d'expérience, toutes celles que j'ai connues qui sont passées un petit peu dans ce poste, comme représentant, comme reine, comme dauphine, ont toujours un retour très positif. Ça a l'air quelque chose d'un peu compliqué, c'est un peu comme le rôle de mère. Hein. Quand on y arrive, on se trouve un jour, on est mère, vous êtes reine et dauphine, ben vous représentez. Et puis à un moment donné, vous rentrez dans le jeu, et puis finalement ça fait bien. Mais c'est très enrichissant parce que j'imagine que c'est une expérience forte qui permet de rencontrer des gens, de se mettre dans des situations. Justement, on est sur le devant de la scène, c'est pas évident hein, quand on est aux âges, de se trouver miré un petit peu dans un espace. Ben, c'est toujours enrichissant, vous en tirerez certainement un bon bénéfice, point de vue communication. En tout cas, c'est bien perçu comme tel. Donc, eh bien, écoutez, moi je dirais merci encore une fois d'avoir répondu, justement, d'avoir concouru tout d'abord, il faut déjà avoir la démarche d'y aller. Après, de se faire élire, et après, il faut assurer. Il faut assurer la représentation, il faut être contraint. Merci à celle qui suit de très près, justement, Ses Majestés, parce que c'est quelque chose, toutes les deux, bien entendu, je le sais, c'est aussi un gros travail. C'est un gros travail, je sais qu'il faut véritablement faire en sorte à ce que tout se déroule au mieux, à ce qu'elle soit le mieux parée, à ce qu'elle soit véritablement motivée, et il faut les suivre aussi, quoi. Il faut vraiment s'organiser, penser à tout. C'est les reines-mères. Les reines-mères.
Non, le mot n'est pas juste, c'est pas tout à fait comme ça. Ce sont des accompagnatrices, parce que toutes les deux sont là pour jouer ce rôle, qui sont certainement absolument précieuses, n'est-ce pas Olivier? Elles sont absolument précieuses si on doit pouvoir assumer justement le rôle qu'on leur demande. Voilà. Très important. Allez, dis-nous un petit mot quand même. Merci de nous recevoir. C'est vrai que les accompagnatrices ont un rôle très important tout au long de l'année de nos majestés, parce qu'elles vont sur diverses sorties, coiffure, maquillage, des fois très très tôt le matin. Donc c'est vrai qu'elles sont un dévouement complet pour nos majestés, et merci à elles. Et merci à vous de nous recevoir ici aujourd'hui pour que nos Miss puissent laisser une trace dans le livre d'or de leur passage en tant que Miss de Plouermel. Donc merci à vous. Tu sais, au début que j'étais maire, au début que je suis arrivé comme maire, c'est Bernard qui me l'avait dit d'ailleurs encore, celui qui me rappelait à l'ordre sur ce que je devais faire. Il me disait, écoute, tu veux recevoir les règnes, si tu ne les reçois pas, tu vas voir, André Pierre, il va être fâché. Non, mais donc comme j'avais peur du foot d'André Pierre, qui était tout jeune maire, évidemment, je m'étais largement exécuté. Mais parce que c'est pas lui qu'on a assuré. Non, mais je crois que c'est une obligation honorifique qu'on fait, de recevoir les reines de Plouermel. La France, quand elle reçoit les reines de France, eh bien c'est avec un panache qu'elle le fait, avec fête et festivité. La région et le département aussi, quand il y a une reine de Bretagne, on a reçu on les reçoit. Charles III. Il est donc, pour Plouermel est fière d'elle-même, donc c'est normal qu'on reçoit. Tout à fait. Et qu'est-ce que c'est d'être maman d'une reine? Ah bah, plein de choses, hein. Et ancienne Miss. Et ancienne Miss, oui, j'ai été aussi ancienne Miss. Ah oui, donc voilà, la motivation est bien Et voilà. est héréditaire. La motivation est héréditaire, c'est ça. On m'accompagne, me fait fierté aussi. Et voilà, je remercie aussi le carnavalier et les carnavaliers, hein, c'est parce que c'est quand même beaucoup de travail pour vous, hein, c'est du bénévolat, du don de soi, on va dire. C'est vraiment un passe-temps et elles sont bien entourées. Ouais. Elles ont été gâtées, je pense. Elles ont été gâtées. Ah oui. Je pense que vous vous souviendrez de votre année. Hein? Voilà. Moi, je voudrais savoir, Maurice, parce qu'il y a plein de jeunes filles sur Plouermel qui ont certainement envie de faire comme vous. Mais elles n'osent pas. Qu'est-ce qui a fait que vous avez osé? Qu'est-ce qui a fait que vous avez sauté le pas et dit, bon ben, j'ai envie et je le fais? Du courage. Enfin, du courage pour sauter le pas. Et après, on est vachement poussé par la famille et les amis, donc il faut être bien soutenu. Ouais. Même chose. C'est pareil. D'accord. C'est plus la famille qui pousse que autre chose. Il n'y a pas l'envie, je veux faire ça. Si au départ, c'est quand même vous. Bien. Ça change un petit peu de l'année dernière. Si on relit ce que vous aviez mis, c'est un petit peu différent. Mais on retrouve quand même les parents derrière. Très bien. Bon, Bernard est parti chercher le livre d'or. Donc on est vendredi. Alors, on est vendredi 13, 14, 13. Réception. On n'avait pas prévu. C'est ça, de l'année 2024. Voilà, allez, à vous, faites un petit mot. Votre ressenti de votre année. J'ai accompagné Bernard. Avance.
Appliqué, là. Oui. Oui. C'est ça. Je suis pas à l'école, mais c'est pareil. En ton temps. Oui. Alors, des choses à dire. Alors, des choses à Je peux avoir cette